ou certains messages véhiculés à travers certains citoyens qui en ont le droit. Mais en matière d'aménagement du territoire, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. La question d'équité, mais aussi la réalisation des infrastructures doit répondre à un équilibre. C'est ce qu'on appelle la planification aujourd'hui. Nous travaillons depuis presque maintenant 20 et quelques années dans une société immobilière qui a connu un déploiement sur le niveau national, sur le territoire national. Aujourd'hui, j'ai en charge le déploiement de la SNHLM au niveau territorial. Je suis le coordinateur des territoires. Au moins 5 pôles territoriaux travaillent sous ma responsabilité. Nous avons la région aujourd'hui de Saint-Louis, Matam et Louga. Nous avons la région aujourd'hui de Kaffrine, Fatick et Kaolack qui sont autour d'un pôle dont le siège se trouve à Kaolack. Et nous avons un pôle sud aussi où on a Ziguinchor qui polarise jusqu'à Kolda, Sédhiou. Nous avons un pôle à Thiès qui polarise Diourbel, Thiès, qui travaille aussi sous la responsabilité d'un seul responsable pôle territorial. Donc, j'ai une expérience en matière d'aménagement du territoire. Je connais bien la situation géographique de la commune de Sansamba et démographique. Aujourd'hui, il fallait passer à créer d'autres structures sanitaires pour améliorer sensiblement la carte sanitaire. Cela même répond aujourd'hui à la nouvelle vision des autorités, le référentiel Sénégal 2050. Donc, la question de l'aménagement du territoire, vous entendez parler des pôles territoriaux, il faut créer des infrastructures, il faut créer des unités sanitaires qui permettent à la population d'accéder à la santé. Sonkokunda avait un poste de santé et une case de santé la plus dynamique de la commune de Sansamba. Sonkokunda a une position géographique. Le poste de santé se trouve en réalité à Sonkokunda par paternité, mais le poste est à cheval entre Brongoul, Sonkokunda et Diafilon. Donc, il y a des maisons de Diafilon aussi beaucoup plus proches du poste de santé que certaines maisons de Sonkokunda. Il y a des maisons de Brongoul aussi beaucoup plus proches du poste de santé que celles de Sonkokunda. Donc, ça, je ne réponds pas à ces personnes-là. Le plus important pour moi, c'est de faire des investissements, c'est de faire des réalisations qui répondent à une perspective pour des générations actuelles et futures. Moi, je suis dans cette dynamique. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, nous sommes en train de faire le peu pour essayer vraiment d'absorber le maximum de besoins et de préoccupations des populations, de pouvoir les traduire à travers des actes concrets pour soulager la population. Ce poste-là vraiment va polariser plus de 10 000 âmes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un peu partout. Il y a des gros villages, mais ce n'est pas une malchance, mais c'est des villages qui sont en périphérie, comme Kambunda, comme Djonier. Mais Sonkokunda se trouve au centre, et Diafilon et autres. Même si en termes de population, tu peux dire que Djonier est beaucoup plus peuplé que Sonkokunda. Djonier, Manaka, ça c'est pas loin. Sonkokunda, quand il met là-bas un poste, c'est un peu quitter à Djonier pour venir se soigner à Sonkokunda. Quelqu'un pour quitter Kambunda pour venir se soigner à Sonkokunda, le poste de santé de Sonkokunda. Mais cela n'empêche, je dis bien, nous avons une vision d'avenir. Aujourd'hui, pour les gros villages en périphérie, si on maîtrise d'abord une assise de la carte sanitaire au niveau communal, nous penserons à étendre des structures, des unités sanitaires à Kambunda Mandé, à Djonier, à Nyasen Diola et autres pour pouvoir vraiment maîtriser un peu. Alors, on voit que finalement, le choix, ce n'est pas lié à la pensée politique, mais vous avez fait un travail et que vous êtes pu rendre compte que, c'est-à-dire le milieu où se trouve ce village-là, répond pour cette réalisation. Donc, on voit que c'est une réalisation colossale, importante, que la majorité des populations ont applaudi cette construction, ce travail. Mais en termes d'investissement, ça vous a coûté combien à peu près? Donc, cette unité opérationnelle qui sera opérationnelle dans peu de temps, que nous allons inaugurer, s'il pleut Dieu, le 18 janvier 2025, à Sonkokunda, où sont invités
toutes les autorités de la région, du département, de l'arrondissement et de la commune, mais surtout toute la jeunesse. C'est une fête de la jeunesse aujourd'hui pour célébrer ce rendement-là. Mais aussi, ça nous permet de faire un témoignage. Cette unité, aujourd'hui, nous a coûté beaucoup, à peu près plus de 50 millions aujourd'hui. Compte non tenu les investissements complémentaires à faire en termes d'équipement. Parce qu'un poste de santé, c'est la construction, c'est des équipements, mais aussi, il faut penser à recruter un personnel qualifié. Il va de notre responsabilité aujourd'hui de faire des investissements et de réaliser des ouvrages. C'est ma responsabilité en tant que maire, c'est ma responsabilité en tant que responsable du conseil municipal, mais il va de la responsabilité aussi de l'État d'accompagner les communes en dotant ces communes-là, ces structures sanitaires-là de personnel qualifié.